Bonjour à tous et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Joanne Martel, artisan floral. Aujourd'hui, j'ai la réflexion que vous avez peut-être, j'ai trop de stock. J'ai tellement de choses qu'à un moment donné, j'en perds le fil de ce que j'ai, de ce que j'ai pu, puis peut-être que c'est même pratiquement plus facile de racheter à nouveau que d'aller puiser à même les ressources que j'ai. Alors, dans une série de 2 vidéos à laquelle on va parler à nouveau de glanage, mais un glanage plus d'automne, je discutais avec Isabelle et on se disait toutes les deux que je crois que de mon côté, de faire prendre conscience aux gens que le premier endroit à laquelle on devrait glaner, qu'on devrait regarder pour ramasser des choses, c'est d'abord dans son environnement. Que ce soit à l'intérieur de la boutique, que ce soit dans l'arrière-boutique, que ce soit dans le cabanon qui range des choses, bref, vous me voyez venir, vous avez sûrement déjà une petite idée de ce que vous pouvez penser de tout l'ensemble des choses que vous avez en trop, en réserve, au cas où. Bref, alors, première chose à penser quand on regarde, on veut glaner d'abord dans sa boutique, c'est de regarder parmi tout ce que l'on a, qu'est-ce qui est là depuis trop longtemps, qu'est-ce qui est peut-être un peu défraîchi, qu'est-ce qui est une fin de ligne parce qu'on l'a utilisé beaucoup. Alors, je pense que la période d'automne permet beaucoup de cet aspect-là, d'aller ramasser, de prendre en sorte et de trier, de regrouper, de se dire est-ce que c'est un aspect, un matériel que je pourrais utiliser pour mettre dans des bouqueliers, dans des petits montages pour vente rapide? Est-ce que c'est quelque chose que je veux plutôt m'utiliser pour un décor? Vous allez voir, j'ai des exemples avec moi alentour de moi. Est-ce que c'est plutôt quelque chose que je veux ranger parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur puis que je pourrais faire quelque chose de très intéressant avec? Je vais le mettre dans une boîte et je vais inscrire dessus pour telle saison. Prenez le temps de regarder alentour de vous. Trop souvent, ça devient tellement familier que vous ne le voyez peut-être plus. Mais dites-vous que pour le client qui rentre, lui, sa première impression peut être drôlement déterminante. Ce n'est pas des choses que je vends beaucoup à l'Halloween ou à l'automne. Regardez, la saison, c'est cette saison. C'est important, je pense, de prendre le pas, d'aller vers cette saison-là et d'en profiter pour juste dynamiser, pour virer les choses de côté, puis peut-être effectivement créer des nouvelles opportunités que vous n'auriez pas pensé autrement. Dans les choses que l'on fait un tri, j'ai fait sourire une amie parce que je disais, on pourrait faire mourir un tas de trucs d'ici le 1er novembre. On peut s'attendre que si ça fait 2, 3, 4, peut-être même 5 ans que vous avez certains éléments décoratifs, certaines pièces qui est difficile de modifier, de transformer, approchez ça sur le bord de la porte. C'est comme un message que c'est le dernier endroit où ça va être placé dans la boutique parce que la porte est prête et c'est par là que ça passe. Vous pourriez même mettre une petite note. Prière, faites une offre avant le 1er novembre parce qu'après, il faut que ça sorte. Il faut faire une rotation des stocks. Je vois trop souvent, j'entends trop souvent de fleuristes qui ont énormément de matériel, savent peut-être pas trop quoi faire avec, manque de temps. C'est pas en accumulant que vous allez vous en sortir. Et moi, la première, je fais une rotation de mes choses. Quand je n'utilise pas quelque chose ou que je n'ai pas le sentiment que je peux faire quelque chose d'intéressant avec, je vois une collègue, dans ce cas-ci, moi j'ai Isabelle à laquelle je la mets au défi et souvent ça l'allume, pas par le défi, mais déjà elle, en le voyant, va avoir une autre idée, partager. Faites en sorte de faire tourner cette énergie qui est drôlement importante et intéressante pour notre créativité, mais pour la valeur de notre métier. Parce que d'accumuler des choses, c'est un marché aux puces, ce n'est pas un fleuriste. Donc, on a ciblé notre matériel, on a déterminé, on a regroupé, on a brassé un peu la boutique. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments forts à laquelle vous auriez besoin de vous approprier ou de regarder? Moi, dans mon cas, l'automne, pour mon décor à l'extérieur, j'ai des corneilles, j'ai une araignée, j'ai une toile d'araignée que vous avez probablement vue ou sinon vous allez voir dans une autre vidéo. Il y a toujours des éléments forts, des petits bouts de bois qui traînent, qu'on l'a mis en fagot. Des broches de bouleau qui vont me servir aussi pour mon décor de Noël. Donc, quand je fais un pas dans quelque chose, je pense déjà à voir qu'est-ce que je vais pouvoir me servir à la suite pour pas peut-être tout démanteler au complet. D'autres éléments naturels, on s'est servi pour une vidéo précédente d'affaire des achats de fleurs, puis on a acheté ce matériel qui était naturel au point de départ et que malheureusement on ne s'est pas servi. Donc, on l'a laissé sécher, rester sur le comptoir. Mais je me suis dit, ah, pour le décor d'automne, ça pourrait être intéressant de le mettre dans un endroit où il va être à l'abri ou peu importe. Alors, les gens qui ne connaissent pas, mais la clientèle qui ne le connaissent pas, vont pouvoir voir 2 applications. Quelque chose de nouveau et quelque chose qu'ils connaissaient déjà et de le voir dans un autre aspect utilisé autrement.
Qui n'a pas, on va laisser passer, qui n'a pas aussi peut-être des caisses de ruban? Je pense que d'avoir des palettes qui s'agencent aux couleurs automnales serait d'autant intéressant pour pouvoir faire une rotation et pour ramasser tous des petits bouts de toutes sortes de choses. Il y a différentes façons. Alors, mon fameux défi zéro retard, il est très, très, très intéressant quand je touche à l'aspect des rubans comme tel. Autre élément. Maintenant qu'on a fait le tri, on a rapatrié nos choses, on a fait un beau ménage de tout ça, là, il sera possible, effectivement, de faire appel à toute la vision et la belle observation que Isabelle Harrison, ma collègue, va nous faire part dans une autre vidéo. Alors, à ce moment-là, un coup qu'on a ciblé ce à quoi on doit travailler parce qu'on veut plus en avoir, parce que c'est un élément intéressant et que les gens sont friands de ça, c'est possible d'aller compléter. Ce qu'on discutait avec Isabelle, le côté glanage en nature, ce que ça amène, c'est la nature à l'intérieur d'un tas de choses qui peuvent être séchées naturellement, artificiellement. Le côté d'aspect de faire un beau maillage entre du vrai et de l'inerte que j'appelle, amène toujours un côté intéressant. Dans mon cas, dans mon jardin tout près qui est près de mes pas à moi et que j'ai entretenu et que j'ai investi d'année en année, c'est d'avoir des choses que je peux me servir. Donc, je travaille beaucoup avec les vivaces. D'où, à chaque année dans mon décor, j'ai toujours des vivaces que j'achète à rabais, parce que souvent à la fin de la saison, vous allez les avoir à moins 20, moins 25, moins 30 %. Peut-être d'avoir un endroit pour pouvoir leur planter, oui, effectivement, ou de l'offrir à quelqu'un qui pourra lui avoir l'espace dans un jardin pour pouvoir le mettre juste à l'aube des grands gels et que notre neige ici au Québec nous tombe dessus. Bref, ça amène de la couleur, des chrysanthèmes qui sont des éléments forts, des citrouilles ou des courges. J'essaie d'avoir des variétés intéressantes. Non pas parce que je veux nécessairement en vendre, mais que je veux susciter l'intérêt de dire « Hey, ici, il y a des choses différentes. Ici, je trouve toujours quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Il y a toujours un petit côté wow qui est intéressant. » Je disais à Isabelle que mes alliums que j'ai eus cette année au printemps, à la fin du printemps, ont très bien séché directement dans mon aménagement. Je les ai conservés parce que je me disais peut-être que je pourrais faire autre chose. Alors, mon fameux plant de tomates, qui est évidemment assez desséché, mais on s'entend, on est en automne, donc c'est très approprié. Je peux facilement venir y inclure certains éléments qui fait que dans mon décor d'automne, d'avoir des éléments des natures mortes ou en fin de vie sont très intéressants. Souvent, des jardinières fleuries qui se sont étiolées parce que, bon, ils ont grandi, puis ils ont suspendu de plus en plus, ont dégarni à certains endroits. Souvent, je les utilise tels quels. J'y ai rajouté certains éléments pour faire en sorte que tous viennent se compléter les uns les autres. Je ne mets pas un élément en phare, mais je mets un ensemble. Mon jeune fils, je lui ai demandé d'aller ramasser, ce sont les tiges d'hémérocale séchées, qui poussent, qui laissent droites, ceux qui n'ont pas tombé par le vent. Bref, on les a tous ramassés, on les a mis tous ensemble. Regardez, ça crée les hauteurs, les niveaux, la texture. Souvent, on a des couronnes qui traînent. Moi, j'ai des choses qui ne servent que pour mon décor. Ça peut être possible, effectivement, de faire une rotation, comme ça peut être possible d'avoir ces éléments forts-là à chaque année, mais de les utiliser d'une manière différente. Et si c'est un coup d'œil qui fait « wow » à chaque année et que vous êtes une des rares à le faire, pourquoi pas le répéter? Pourquoi réinventer la roue et plutôt mettre ce temps-là à profit d'une autre façon? Bref, comme vous pouvez voir, il y a différentes façons dans sa tête de penser à glaner. La mienne, qui est plus marketing et présentation, est d'abord de vous ramener à ce qui vous entoure pour pouvoir utiliser ce que vous avez déjà et non pas d'aller chercher et de créer une surabondance de quelque chose qui va en faire juste sur la pile puis que moralement, ça devient parfois lourd. Et ne serait-ce que de faire cet exercice pour tourner les choses, déjà, vous allez sentir... moi, ça me met toujours dans l'esprit où c'est un ménage ou que c'est bénéfique, puis que je me sens mieux après, plus sereine, probablement plus d'attaque à faire face à ce qui peut m'être présenté et proposé, et d'avoir en tête tout ce que j'ai réellement et non pas de me demander où c'est. Ça fait drôlement du bien aussi, c'est une belle façon de ramener les sous. Petit bémol que je tiens à faire, pas parce qu'on ramasse les choses à l'extérieur qu'on ne met pas de prix dessus, ce temps-là nous approprier, on peut être indulgent et c'est de voir du cas par cas si ça sert pour le décor, si c'est quelque chose que l'on revend. C'est à vous de faire la part des choses, mais prière,
de ne pas donner nécessairement ces choses-là parce que dans ces moments-là, vous ne donnez pas de valeur à votre métier. Le client qui vous dit « Oui, mais moi aussi j'ai ça dans mon terrain », est-ce qu'il a pensé à l'utiliser de cette façon-là? Est-ce qu'il a pensé que tous ces éléments ensemble auraient pu être, il y a un coût qui est derrière ça et ce coût-là, bien, vous lui donnez gratuitement. Est-ce que vous êtes prêt à travailler gratuitement pour juste donner des idées toute votre vie? Libre à vous, mais je ne crois pas que c'est la voie de personne. Il peut être, je dis toujours, mettez 25 sous, mettez un montant minime, $1. Mettez quelque chose de minime qui va faire en sorte de juste justifier. Vous dites, bien, écoutez, mon cher monsieur, si vous vous donnez la peine d'en mettre sur votre terrain, de les conserver, vous en servez quand vous avez une idée, bien, tant mieux pour vous. Si vous le faites gratuitement, pour vous, c'est un hobby. Pour moi, c'est un métier. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite d'avoir une belle conscience parce que l'investissement qui est fait en temps, le cœur qu'on y met, je pense qu'il doit y avoir un juste retour et ça se fait avec passion, avec gratitude, reconnaissance. Donc, c'est de cette manière-là que nous, on vous livre notre message. Alors, en mon nom à moi, Joanne Martel, je vous souhaite une belle période de glanage. Gardez comme la journée magnifique pour aller ramasser aujourd'hui. Et sachez qu'on sera encore là très bientôt pour une autre publication, une autre tranche d'histoire du blog Art Floral Pro.